Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau plat du jour. Nous sommes en compagnie de Philippe du restaurant L'Épilogue. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, qu'allons-nous préparer, Philippe? Alors aujourd'hui, nous allons préparer une abondance de saumon. D'accord, donc c'est un plat de résistance. Alors ça peut, oui, c'est un plat de résistance ou une entrée comme on veut. Ou une entrée, voilà. d'accord. Alors on commence par quoi justement pour ce plat? Alors moi ce que je fais, j'achète un petit cornet comme ça, tout Oui. fait. Après on peut se le faire si on est patient, voilà, si on a du temps pour les amis. Oui. Et donc un petit cornet de glace classique. Voilà, un cornet de glace. Du beurre qu'on a... On met du beurre tout simplement. Qu'on a fait fondre. Voilà, on a fait fondre, qu'on met sur le tour comme ça. Voilà. C'est pour ça, c'est pour avoir une cuisine un peu ludique, je dirais. Oui. J'ai envie de m'amuser. Je trouve que c'est... Et après, on prend des graines de pavot qu'on dispose tout autour, comme ça. Voilà. Et ensuite, on met ça au four. D'accord. Hein, donc ça, on va mettre au four. Voilà, j'en ai déjà préparé une à l'avance, quand même. Oui. Pour, donc voilà, on va montrer ce que ça donne une fois terminé. Voilà. Et une fois magie de la terminé, télévision. Voilà. Donc ça donne quelque chose C'est la magie de la télévision. qui ressemble à ça. Voilà. Ok, alors donc ça c'est bon. Voilà. On va le poser, voilà. On va le poser ici. Qu'est-ce que là nous avons? Je vois un petit mélange avec du riz, on dirait du saumon. Alors expliquez-nous un petit peu comment on obtient tout cet ensemble. Tout d'abord, je fais cuire mon riz comme tout le monde, hein, dans de l'eau. Ensuite, à côté de ça, je prépare mon saumon. Je prends un saumon frais et du saumon fumé. Oui. Le saumon frais, je le fais en petit dés que je passe à la poêle très rapidement pour que ce soit vraiment du mi-cuit. D'accord. Je sale, je poivre, bien évidemment. Et ensuite, je le mélange avec mon saumon fumé. D'accord. Une fois que mon riz est cuit, je le passe au tamis, je le fais refroidir. Et je rajoute de la crème fraîche, de l'huile d'olive, pour avoir un riz que j'appelle moi un riz crémeux. Voilà, c'est le principe du risotto, mais enfin moi je le fais avec un riz traditionnel, balsamique ou autre, thaï, enfin bon. Et ensuite je mélange mon saumon, enfin mes deux saumons, avec mon riz crémeux. D'accord. Voilà. Donc, du coup, quel est l'intérêt d'avoir ces deux saumons, le saumon normal, le saumon fumé? C'est pour avoir les deux saveurs qui sont mélangées avec le riz. Voilà. Je trouve que le saumon se met bon, enfin, je trouve, comme tout le monde, que le saumon se mélange bien avec le riz, donc ça reste du poisson, parce que j'aime beaucoup travailler le poisson, donc, et ensuite je le mélange donc, avec le riz crémeux, je laisse tout ça refroidir, et je rajoute de la nette. Voilà. D'accord. Pour donner un petit goût parfumé un peu à l'ensemble. Alors pour rappeler un petit peu, la nette, ça a quel goût C'est un petit goût anisé. Enfin, donc c'est. Pareil, ça va très bien avec le poisson. Voilà, ça va très bien avec le poisson. Et puis bon, ça rappelle un peu le sud, l'apéritif, toutes ces bonnes choses. Hein. D'accord. Voilà. Alors donc là, nous avons préparé donc notre ensemble avec le riz qu'on va disposer dans l'assiette. Alors. Pour disposer d'un assiette, prends bien évidemment une petite cuillère. Je remplis. Donc on le rappelle, tout cet ensemble est froid. Tout cet ensemble est froid, oui. Donc du coup peut-être plus pratique de le déguster en entrée qu'en plat de résistance. Après on peut le faire au chaud aussi. C'est pas. Ici en tout cas si on veut le faire à la maison, puis s'amuser avec les copains ou les faire délirer un peu. Voilà. Après il suffit de le poser tout simplement dans l'assiette et le surplus. Voilà, on le rajoute. Voilà. Voilà, j'essaie de... Voilà, ça c'est pour la décoration. Voilà, c'est un peu pour que ça donne un peu le côté cornet de glace d'un femme qui est tombé par terre. Alors bon, moi je n'ai pas fait ça pour que les gens pleurent en voyant leur cornet de glace, donc voilà. Et après voilà ce qu'on peut faire, juste en déco si on veut, juste pour des petites graines de pavot comme ça, juste pour alimenter l'assiette et donner un petit côté décontracté, je dirais. Bon, alors du coup, question très pratique, comment on mange tout ça? On le mange tout simplement avec une cuillère, une fourchette, ou sinon on peut prendre tout simplement le cornet. Il y a des clients qui prennent le cornet qui mangent ça comme une glace, qui s'amusent comme une glace. Bon, en général ils n'arrivent pas jusqu'au bout parce que ça s'émiette, donc enfin à la base ils commencent comme ça. Voilà. Bon, du coup pour préparer l'ensemble de ce plat, on va dire on peut compter combien de il faut compter quoi, un quart d'heure à peu près. Un quart d'heure pour tout préparer. C'est vite fait, oui. Ouais. Oui, c'est vite fait, oui.
Bon, un petit mot, parce qu'on n'a pas eu trop l'occasion d'en parler depuis le début de la semaine. Un petit mot donc sur votre cuisine. Alors, on le voit, c'est quand même, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Il y a ce côté ludique. Justement, c'est cette façon-là que vous aimez. Oui, la cuisine, c'est ce qui vous. Oui, parce que à la base, c'est pas mon métier. Donc j'ai fait la cuisine par obligation, je dirais. Et puis finalement, je me suis prêté au jeu et je me dis que je vais faire une cuisine, faire des assiettes pour présenter comme si c'était mes amis qui venaient manger au restaurant. Bon, la différence que là, ce sont des clients qui payent, mais je garde toujours dans ma tête ce côté un peu ludique, justement des assiettes pour faire plaisir, surprendre les gens, pour qu'ils s'amusent un peu. Pour les distraire, oui. Voilà, pour les distraire, parce que je trouve que notre métier, c'est avant tout de distraire les gens, surtout dans cette période un peu négative. Donc, je trouve on est là pour justement détendre les gens et les faire sourire un petit peu. Voilà. Donc du coup, voilà, pas mal de plats comme ça. En plus, tout est fait maison. Oui, tout est fait maison. Avec les produits du marché. Voilà. Donc, c'est quelque chose c'est une carte qui peut évoluer. Mais c'est une carte qui évolue assez souvent. Oui. En général, en même temps, j'essaie de la changer tous les mois parce que bon. Justement, j'ai envie de m'amuser un peu plus, donc j'essaie de changer un peu plus souvent. Et puis il y a la cuisine qui change fréquemment, mais il y a aussi la décoration. On en parlait avant le tournage.